Exercice 1 de la série 1 des cours chimie organique pharmaceutique. Dans cet exercice, on nous demande de compléter les propositions suivantes. La première, la discipline de la pharmacologie qui s'intéresse au devenir des médicaments dans le corps et, comme on a fait durant le cours, la pharmacocinétique. On peut l'écrire aussi, parfois j'écris comme ça, PHCI. Une fois administré, le médicament évolue dans le corps selon les étapes A, D, M, E, c'est-à-dire absorption, distribution, métabolisme et élimination. L'efficacité d'absorption d'un principe actif, elle dépend, normalement elle dépend, mais sûrement on sait qu'elle dépend de son caractère hydrophobe. Pourquoi? Car l'absorption, c'est avant tout c'est un tissu. Le tissu, c'est lui qui va absorber le médicament, et le tissu, on sait qu'il est fait, il est gras. Le tissu, c'est-à-dire c'est un ensemble de cellules, et pour passer à travers la cellule, il faut traverser à travers sa membrane. Et la membrane des cellules, c'est une couche lipidique. Dans ce cas, l'ensemble de cellules donne c'est-à-dire un tissu, une matière très très grasse. Alors le médicament doit avoir un caractère hydrophobe pour être bien absorbé. Maintenant, l'efficacité de distribution d'un médicament dans l'organisme dépend principalement. La distribution, avant tout, c'est dans le sang. La distribution, elle se fait dans le sang. Le sang, on sait qu'il est composé d'environ, on va dire, 55% de plasma. Environ plus de 50% de plasma. Et le plasma, c'est environ 92% H2O. C'est aqueux. Du moment que le plasma, c'est aqueux, le sang est, on va dire que on peut schématiser le sang comme étant un solvant aqueux. C'est un solvant aqueux. C'est de l'eau. Donc le médicament doit avoir des propriétés hydrophiles pour être bien solubilisé dans le sang. Donc l'efficacité de distribution des médicaments dépend aussi de son caractère hydrophile. Caractère hydrophile. Maintenant, les réactions chimiques survenant durant le métabolisme dans le foie d'un médicament. Quels sont les types des réactions du métabolisme? Des réactions du métabolisme. Il y en a plein. Bon, avant de parler du type des réactions, il faut savoir que le métabolisme, il y en a deux types. Il y a le métabolisme de phase 1 et le métabolisme de phase 2. Dans ce cours, on ne s'intéresse qu'au métabolisme de phase 1. Dans le métabolisme de phase 1, nous avons plusieurs réactions qui surviennent. Généralement, c'est dans le foie ou bien dans le sang, dans le tissu, dans les intestins, mais la plupart, c'est dans le foie. Parmi ces réactions qu'on connaît, la réaction d'oxydation. Oxydation, la réaction de réduction, la réaction d'hydrogénation ou bien de réduction. Bon, on a fait oxydation, réduction, quoi d'autre? Voilà, là c'est plus, comment ça va être une dissociation, c'est hydrolyse. Hydrolyse. Sinon, il y en a d'autres. Je sais pas, de déhalogénation. Par exemple, enlever un halogène d'une molécule. Déhalogénation.
C'est-à-dire enlever un déhalogénation, déalkylation, déalkylation. Là, comme la déméthylation, enlever une partie méthyle ou bien éthyle de la molécule. Donc ces réactions, on rencontre le plus durant les réactions du métabolisme, durant les biotransformations. Donc là, on a répondu à cette question. La dernière, après élimination par l'organisme, le médicament peut être analysé dans ces échantillons. Bon, plusieurs échantillons. Bon, on connaît déjà les échantillons dans lesquels on peut trouver les médicaments ou bien leurs métabolites. Les échantillons, l'urine, c'est les plus, c'est-à-dire les plus étudiés. L'urine, les selles, le cheveu, les ongles peut-être, je ne suis pas certain, mais sinon il y en a d'autres. Il faut faire une petite documentation.